On reçoit aujourd'hui, vous les aurez reconnus, Gaël Alciré et Hamilton Sidad de l'équipe Immigration de la MRC de Montmagny. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marielle. Toujours un plaisir de vous avoir en studio avec nous. Ça fait du bien, Merci de nous recevoir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est qu'on a reçu un communiqué la semaine dernière qui parlait des fameux ateliers de sensibilisation que vous avez fait au niveau des écoles secondaires. Vous en aviez parlé lors des chroniques. Mais là, j'aimerais voir le après, justement. C'est votre ressenti par rapport à ça. Comment vous avez vécu ces ateliers-là et comment les jeunes les ont vécus? Je pense que notre sourire va dire tout de suite Oui. que c'était très positif. Hein? En fait, on a reçu plus de 250. On a visité, parce que nous, on a quitté notre bureau pour parler justement des enjeux interculturels, qui c'est une réalité d'aujourd'hui. Exactement. De plus en plus dans notre région. De plus en plus dans notre région. Et l'accueil de la jeunesse, c'était vraiment quelque chose de spécial. Pour nous, c'est un plaisir de voir que les jeunes sont de plus en plus ouverts. Ils participaient, ils faisaient des questions. Exactement. C'était vraiment très participatif. Oui, et en plus, ce qui était étonnant, c'est qu'on pouvait faire ce genre d'atelier en début de semaine, à la première heure, ou en fin de semaine, à la dernière heure, et on arrivait toujours à capter l'attention de ces étudiants. Donc on voyait que c'est vraiment un sujet qui intéresse, là. Mais déjà, vous dites qu'ils ont posé des questions. Oui. Ça montre justement qu'il y a un intérêt accru. Puis ça, je trouve ça impressionnant, des adolescents. Là. Ouais. Oui, mais c'est tout à fait la réalité que nous vivons présentement. Si nous regardons notre entourage, si on sort la rue de Montmagny et région, on va voir de plus en plus des gens qui sont issus d'immigration présents dans notre territoire. Et les jeunes, ils aperçoivent ça. Et ils ont quasiment tous un ou une amie qui est issue de l'immigration. Et donc ça montre cette certaine ouverture et cette habitude justement à côtoyer des gens d'une autre nationalité ou d'une autre culture, d'une autre langue. Parce que dans les dernières années, il y a beaucoup de familles qui sont venues s'implanter dans la région. Tout à fait. Donc des jeunes aussi. Là. Des jeunes qui vont à l'école. Donc pour nous, notre intérêt majeur, c'est que ces 250 élèves que nous avons rencontrés, et qu'à la fin d'atelier, vont devenir 250 ambassadeurs de notre région. Ambassadeurs de la diversité. Tu comprends? Quand je parle de la diversité, c'est pas seulement au niveau de l'immigration, mais tout ce qui soit touché à la différence. On va vraiment bâtir une société plus équitable. Donc, on dit que les élèves étaient justement dans les rendez-vous avec nous, poser des questions. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme. Et notre langage, pendant ces genres d'ateliers, c'est un langage extrêmement accessible aux adolescents et les élèves. Donc ça nous permettait vraiment d'avoir un bon résultat. Aussi, on a essayé de retourner, on va dire. On leur a posé la question, par exemple, dans quelle situation où ils ont pu connaître justement, ils sont allés dans un pays, ils ont été confrontés à la barrière linguistique ou aux différends, justement. On a essayé un peu de faire retourner un petit exercice comme ça. Et je pense que les jeunes sont beaucoup plus conscients, et la population en général sont beaucoup plus conscients, justement, et ça va permettre de faciliter l'intégration de nouvelles personnes sur notre territoire. Donc, 250 jeunes à Saint-Paul-de-Montmagny et à Montmagny. Mais ça, dans les écoles, ça veut dire que ce sont des gens qui restent dans les territoires au complet. Et ça, pour nous, c'était, comme je te dis, c'était vraiment très gratifiant de voir ce genre de situation, la participation. Et comme je dis, à la fin, on nomme tous comme des ambassadeurs de la diversité de la région de Montmagny. Mais 250, il y en a plus que ça, là, à rencontrer. Oui, parce que c'est vraiment, comme je t'ai dit, la participation était très forte. Les gens étaient vraiment présents. Ils ont posé des questions. Et ça pour nous, pour notre travail, c'est gratifiant. Ça. Là, c'est la période estivale. J'imagine que vous allez reproposer ce genre d'atelier-là pour l'automne, à d'autres groupes. Les gens sont en vacances. J'ai dit que présentement, ils vont faire en action pendant les vacances, soit vacances d'été au complet. Je suis certain que quand ils vont rencontrer des gens qui sont issus d'immigration, ils vont faire un bon accueil. Parce que ça, on en parle aussi pendant l'activité. Comment accueillir les gens, comment être... Je dis toujours que tout ça commence avec un bon bonjour et avec un bon sourire. Oui. Mais c'est vrai qu'on réfléchit à rééditer ce type d'atelier en milieu scolaire à l'année prochaine. Est-ce que vous allez aller au niveau primaire aussi? Nous, on est en prévision. On commençait avec niveau école secondaire. On prévoit aussi pour les garderies, pour les services de garde, plus à niveau des gardiennes, des personnes qui travaillent plus du côté éducation, pas pour les enfants, mais c'est plus lié à accepter les parents qui viennent et comme travailler avec les enfants aussi des sous d'immigration. Ça, c'est très important.
Messieurs, bon, oui, c'est l'été, mais pour vous, le travail ne s'arrête pas là. C'est pas les vacances tout l'été. Il y a encore des gens issus de l'immigration qui s'en viennent ici pour s'installer. C'est le moment majeur pour nous autres, que les gens vont choisir d'immigrer, de faire le processus d'immigration. Justement, pendant l'été, c'est plus facile. Le choc est peut-être moins épais qu'avec l'hiver aussi. Oh oui, c'est moins épais. On s'y prépare tranquillement. Oui, voilà, c'est tout un travail de préparation. Pasteur Gaël, on vient de parler côté de logement parce que c'est plus facile de trouver. Exactement. Mais on demande les gens, on fait un genre de... On est vraiment confronté à un défi. Il y a plusieurs personnes qui vont être recrutées dans notre région. Ils ont passé des entretiens. Donc, ils sont prêts à travailler. Le problème, c'est le logement. Bien sûr. Pas de logement disponible. Ouais. Et c'est un vrai problème non seulement pour les entreprises, parce que forcément, elles ne peuvent pas commencer à travailler. Et dans un second temps, c'est aussi pour ces personnes-là ça peut les mettre dans des situations un peu plus précaires parce qu'elles ont besoin de travailler immédiatement. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est une réalité de notre région, mais d'un peu partout au Québec. Là, c'est qu'il y a une forte disponibilité en emploi, mais une très faible disponibilité en logement. Et c'est une question pas seulement pour nos nouveaux arrivants, aussi partout, tout le monde. Les gens du Québec ont la même difficulté aussi. Mais nous, on demande souvent pour les gens qui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont retraités, qui vivent dans une maison avec 3, 4 chambres, toutes seules. Pourquoi pas louer une chambre à une personne qui vient d'arriver? Ça va être bien pour avoir une personne de plus à la maison, pour aussi distribuer les tâches ménagères. Tout à fait. Tu me comprends? Et en plus, l'intégration. C'est comme ça qu'on fait. Partage le français, la personne va quand même monter comme par l'espagnol. C'est ça qu'on le partage interculturel. Et en plus, ça va être un revenu pour cette personne. On a des gens qui ont des maisons. Pourquoi pas loger? Reste cette option-là. Si les gens ont des questions à ce niveau, comment je peux faire pour vivre avec une personne d'autre culture? Nous sommes là pour aider à... Et puis, ça se fait de plus en plus et en général, ça se passe très, très bien. Là, très bien. Oui, parce que les gens arrivent habituellement seuls pour commencer à travailler et plus tard, quand ils vont avoir leur logement, ils vont faire venir la famille. Tout à fait. Donc, on ne parle pas d'amener une famille complète chez soi. On parle de peut-être... Même si une personne, un travailleur... C'est ça, de façon temporaire. Qui va commencer à s'installer, que ça va prendre probablement 1 ou 2 ans pour faire venir leur famille. Ça dépend de la situation. Mais c'est des temps que cette personne-là va avoir la chance d'avoir une place pour rester. Deuxième chose, un bon lien d'intégration. Parce que entre deux cultures, la meilleure chose, c'est s'y confronter, c'est parler. Tu me comprends? C'est côtoyer. Et de permettre aussi la francisation, parce qu'on leur rappelle qu'ils ont droit à des cours de... Alors pour ceux qui ne parlent pas français, en tout cas, ils ont le droit à des cours de francisation gratuits une fois qu'ils arrivent. Et en plus de ça, ça pourra peut-être mettre en pratique leurs connaissances qu'ils ont acquises lors de leur cours avec les locaux ici. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui parlent français, c'est d'apprendre la langue québécoise. La langue québécoise, les expressions, tout à fait. C'est ça, c'est justement les points plus importants de ce projet-là. C'est justement que la personne va avoir la possibilité de plonger dans la langue française. C'est ça, de l'immersion. Monsieur, madame, tout le monde parle, tous les jours. C'est ça qu'on veut vraiment. Est-ce que vous avez besoin aussi, quelquefois, de meubles, de choses comme ça? Est-ce que les gens peuvent vous contacter s'ils ont des choses à donner pour les gens qui arrivent? Si les personnes, ont quelque chose à donner, on va nous informer. Et nous avons une page dans Facebook, c'est Migration Région de Montmagny. Et avec ça, on affiche les gens qui ont besoin, ils vont contacter la personne. Et ça va, c'est sûr certain, pour une personne qui vient commencer une nouvelle vie, ça va aider beaucoup. Et même si toute personne a un logement ou connaît un contact, justement, qui propose peut-être des appartements ou des chambres, c'est vraiment ils seraient les bienvenus de nous contacter. Oui, exactement. C'est la même page pour vous contacter pour les logements ou il faut passer directement par la MRC de Montmagny? Donc, tous les deux. Tous les deux, oui. Tous les deux, ça va arriver justement, n'importe laquelle des deux. Ça va être transmis à mon Ça va être transmis directement pour notre équipe. Alors, on va souhaiter un bel été interculturel. Oui, merci, on a besoin. Un bon maillage qui se poursuit. Oui, et du soleil, ça va faire du bien pour intégrer les gens et pour nous autres aussi changer de couleur un peu. Oui, j'ai commencé, là. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On recevait Gaël Alciret et Hamilton Sida de l'équipe Immigration de la MRC de Montmagny.